Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur les liaisons mécaniques. Repères dans l'espace. Pour analyser le mouvement d'un solide, il est nécessaire de mettre en place un système de référence, que l'on appelle repères. L'espace dans lequel nous vivons est en 3 dimensions, le repère servant donc de référence va être lui en 3 dimensions. On se retrouve avec une origine O et 3 axes qui sont X, Y et Z. Les mouvements maintenant. Tout déplacement d'un objet dans l'espace peut être décomposé en 6 mouvements indépendants par rapport à ces 3 axes. Par rapport à l'axe X, on a donc une translation suivant l'axe X, ici en bleu, et une rotation autour de l'axe X, ici en vert. Sur l'axe Y, on a donc une translation qu'on appellera TY et une rotation qu'on appellera RY. Même chose sur l'axe Z, on a une translation qu'on appellera TZ et une rotation qu'on appellera RZ. Il existe donc 6 mouvements possibles, 3 translations et 3 rotations. Prenons l'exemple d'un véhicule automobile. On va essayer de compléter le tableau en indiquant la nature de chaque mouvement, à préciser si c'est une rotation ou une translation. Alors, si on regarde le mouvement de dérapage, il se trouve ici. Donc là, on voit bien la flèche qui indique droite à gauche. Le dérapage est donc une translation suivant l'axe X. On est bien sur l'axe des X. Le tangage, il est ici. Il est aussi sur l'axe des X, mais cette fois-ci, c'est une rotation. On dit que c'est une rotation autour de l'axe X, mouvement RX. Le pompage, cette fois-ci, c'est une translation suivant l'axe Z, TZ. Le roulis, lui, est une rotation, on le retrouve ici, autour de l'axe RY. Et enfin le lacet est aussi une rotation autour de l'axe Z, mouvement RZ. Degré de liberté d'une liaison. Le nombre de degrés de liberté d'une liaison entre deux solides est égal au nombre de mouvements indépendants existants entre ces deux solides. Nous verrons des exemples un peu plus tard. Premier exercice. Prenons l'exemple d'un pied à coulisse. Nous allons analyser les mouvements possibles entre la pièce 1 et la pièce 2. Au niveau du tableau des déplacements, y a-t-il possibilité d'avoir un mouvement TX entre ces deux pièces? Oui, si on bloque la pièce numéro 1, on voit bien que la pièce numéro 2 peut translater aisément de droite à gauche, suivant l'axe X. On a donc possibilité de mouvement, on marque 1. Est-ce qu'on peut faire le déplacement TY maintenant? Non, on ne peut pas. TZ, non plus. On n'a donc qu'une seule translation sur les 3 possibles. Passons maintenant aux rotations. Peut-on faire une rotation RX? Non. RY? Non plus. Et RZ? Aussi. On a donc en tout une translation, 0 rotation. Pour connaître le nombre de degrés de liberté, il suffit de faire la somme de tous ces mouvements. 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 1. Ensuite, il suffit de regarder à la fin du cours pour savoir quelle liaison permet une translation. Il s'agit de la liaison glissière. Félicitations, vous connaissez votre première liaison. Exercice numéro 2. Prenons l'exemple de ce vieux téléphone mobile. On a ici le repère X, Y, Z dans l'espace. Analysons les mouvements. Est-ce qu'on peut faire le mouvement TX? Non. TY? Non plus. TZ? Non plus. On a donc 0 translation. Passons maintenant aux rotations. Est-ce qu'il peut y avoir une rotation RX entre le clavier et l'écran? Oui, heureusement, sinon je ne pourrais pas l'ouvrir et donc pas composer un numéro.
Peut-on faire une rotation RY? Non. Sinon, je vais le démonter, le téléphone. Et enfin RZ. Même chose. On a donc en tout 0 translation, 1 rotation. Nombre de degrés de liberté, je vous laisse deviner. 1. Ensuite, on regarde à la fin du cours. Quelle liaison permet une rotation? C'est la liaison pivot. Exercice 3. On va prendre l'exemple de la PS2. Est-ce qu'on peut faire, entre le boîtier et le lecteur CD, une translation sur X? Non, pas possible. Une translation suivant Y? Oui, c'est le fait que le lecteur rentre et sorte du boîtier. Et une translation TZ? Non plus, on a donc une translation. Passons aux rotations. Est-ce que je peux faire RX? Non. RY? Non plus. RZ? Non plus. On a donc qu'une seule translation possible. Nombre de degrés de liberté, c'est donc, sans surprise, 1. Et le nom de la liaison, normalement, vous la connaissez déjà. Quelle liaison permet de faire une translation et 0 rotation? C'est la glissière. Exercice numéro 4. Un modèle aussi assez ancien. Alors, ce téléphone, est-ce que je peux faire une translation TX entre le clavier et l'écran? Oui, je peux. Il peut coulisser. TY? Non. Et TZ? Non plus. Sinon, je vais le démonter. On passe aux rotations. Est-ce que je peux faire RX? Non. RY? Non plus. Et enfin RZ? Non plus. Je me retrouve donc avec une translation. Nombre de degrés de liberté, vous avez l'habitude, c'est 1. Et cette liaison, vous la connaissez aussi, on l'a vu déjà 2 fois. C'est la glissière. Vous allez finir par la connaître par cœur, celle-ci. Exercice 5. Voici un exemple, pour exemple un vérin. Et on va tenter de savoir quels sont les mouvements possibles entre la tige, donc qui est à gauche, là, couleur dorée, et le corps tout entier. C'est parti, si on a notre paire, est-ce que je peux faire TX? Oui, la tige elle peut rentrer et sortir. Heureusement, hein, c'est le but du vérin quand même. TY? Non, je suis bloqué. Et TZ, est-ce que la tige peut se lever par rapport au corps? Non. Passons maintenant en rotation, est-ce que je peux faire RX? Eh ben oui, je peux. La tige peut tourner sur elle-même, il n'y a rien qui ne l'empêche. Alors je suis d'accord, c'est pas un mouvement auquel on s'attend, mais rien ne l'empêche de le faire. RY, je ne peux pas. RZ, je ne peux pas. On se retrouve avec un scénario inédit, une translation, une rotation. Nombre de degrés de liberté, il y a 2, 1, donc niveau 2. Quel est le nom de cette liaison? On regarde à la fin du cours, c'est une nouvelle, on ne la connaît pas encore. La liaison qui permet une translation et une rotation sur le même axe, ici l'axe X, c'est donc pivot glissant. Dernier exemple, cette fois-ci avec un objet du quotidien. Vous avez ici le repère, X pour le côté, Y pour la profondeur, Z pour la hauteur. Allons-y, est-ce qu'on peut faire TX pour ouvrir son frigo? Non. TY? Non plus. Et enfin TZ? Non plus, 0 translation. Maintenant les rotations, est-ce que je peux ouvrir le réfrigérateur en faisant RX? Non. RY? Non plus. Il reste une dernière solution, c'est donc RZ. On a donc une rotation possible, nombre de degrés de liberté 1, et cette liaison on l'a déjà vu aussi, c'est une liaison pivot. Parlons maintenant des liaisons directes et indirectes. Alors, qu'est-ce qu'une liaison directe? Il existe une liaison entre deux solides sans pièce intermédiaire. Donc, par exemple, ici, la pièce 2 est directement en contact avec la pièce 1. Voilà, les pièces se touchent directement. Donc, c'est une liaison directe. Par contre, pour une liaison indirecte, c'est pas la même chose. Il existe une liaison entre deux solides avec pièce intermédiaire. Par exemple, ici, pour que la pièce 1 et 2 soient en liaison glissière, il faut absolument avoir la pièce numéro 3 qui va bloquer la rotation. D'accord, on voit bien ici la vis numéro 3
qui est dans la rainure, et c'est cette vis numéro 3 qui va bloquer la rotation. Si cette pièce numéro 3 n'était pas là, on aurait une pivot glissant. Sauf que là, elle bloque la rotation, donc entre 1 et 2, on a bien une glissière. C'est donc une liaison indirecte. Voilà, le cours sur les liaisons mécaniques est maintenant terminé, enfin du moins pour la première partie, les généralités. Je vous conseille donc d'aller voir la deuxième vidéo où on va rentrer un peu plus en détail sur chacune des liaisons qui existent. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.